Oh bébé! Tu es là avec nous et tu vas le voir. Fais coucou à tout le monde. Si je te dis Rode Video Mic, Ça me dit micro que tu mets sur la caméra. et si je te dis NTG Rode, C'est les micros haut de gamme que tu mets sur la caméra. et si je te dis Video Mic NTG, Oh, c'est mignon ça, tout ça. Oh, ça sent le test. Bonjour et bienvenue à tous, EasyCam sur Anes TV. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler sur le Rode Video Mic NTG. Alors, avant de commencer, juste pour vous dire, Rode m'a pas payé pour faire cette vidéo, je l'ai acheté de mon propre argent et tout ce que je veux dire aujourd'hui sur cette vidéo, c'est mon propre opinion. En plus de ça, toute cette vidéo, elle va être enregistrée sur le Rode Video Mic NTG qui est juste là. Si je le baisse, voilà, vous pouvez le voir. Alors, je vais même le laisser ici pendant la vidéo. Et on va faire tout le test global. On va commencer par le unboxing, le featuring, les tests, les comparaisons et après mes pensées finales. Alors, on va pas tarder, on va commencer directement avec le unboxing. Mon premier ressenti au niveau de la boîte, un design très minimaliste de la part de Rode. Dans la boîte, vous allez trouver tout simplement 5 petits articles. Vous avez le micro bien sûr, le câble jack 3.5 mm, un velcro et vous allez avoir aussi le USB-C connecté à l'ordinateur avec un USB, la petite notice pour information qu'on lit jamais et le petit truc qu'on comprend toujours pas à quoi il sert. Parlons-nous maintenant de toutes les options qu'il y a dans ce micro là. Il faut savoir que Rode a vraiment mis le paquet au niveau technologie sur ce micro et vu le prix qu'il est affiché, que je vais le mettre juste ici, c'est assez exceptionnel tout ce qu'on peut avoir par rapport à ce micro et c'est pour ça que je l'adore. On va commencer avec toutes les options intérieures qu'on reçoit avec le micro et après on va parler sur tous les boutons qu'il y a autour du micro. Première option, c'est la batterie intérieure que vous avez dans ce micro là. Pour donner la puissance et la qualité, ils lui font une batterie intérieure. Heureusement, c'est une batterie qui se recharge et vous pouvez pas la changer. D'après Rode, cette batterie là, elle dure pendant 30 heures de tournage non-stop. Je l'ai pas testé, mais pour l'instant, ce micro là, il est en train d'enregistrer pendant 7 heures non-stop et il montre aucune signe de faiblesse. Alors pour moi, c'est assez optimiste. En plus de ça, pour le charger de 0 à 100%, il vous faut simplement que 2 heures. En plus de ça, ce micro là, il a ce qu'on appelle le auto-detect, ce qui veut dire que dès qu'on le branche à une source comme la caméra ou l'ordinateur, il s'allume automatiquement. Ce qui est génial parce que plusieurs fois on peut oublier d'allumer le micro, là il n'y a plus besoin d'avoir de soucis, une fois qu'il est connecté, il va s'allumer automatiquement dès que vous allumez la caméra ou que vous le branchez à l'ordinateur. Il est capable de faire la conversion de analogue à digital. En gros, ce qui veut dire pour nous, c'est qu'on peut l'utiliser avec l'ordinateur, tout simplement juste en le connectant avec le câble USB. Il n'y a plus besoin d'acheter un autre boîtier qui fait cette conversion intérieure et après il le transmet à l'ordinateur. En gros, si vous êtes un streamer, si vous faites du live, si vous jouez des jeux, vous faites du Twitch, du Twitter ou n'importe quoi, vous pouvez utiliser ce micro là en tant que micro de podcast. En plus de ça, Rode nous a donné l'option que quand on l'utilise avec le câble USB connecté à l'ordinateur, par un qui va se détecter automatiquement, vous pouvez maintenant utiliser le trou jack, le 3.5 mm, pour un retour aux écouteurs. Maintenant, on va parler de toutes les options qu'on a en dehors de ce micro. La première chose que vous pouvez voir, c'est qu'on a la petite touche pour augmenter le volume. Ce qui veut dire, c'est qu'on peut maintenant régler dans deux options le volume, une fois sur la caméra et une fois sur le micro. Le premier bouton qu'on a, il va nous amener à trois options. La première option, c'est quand on appuie juste une fois, il va nous donner le High Pass Filter, qui en fait, il va couper toutes les fréquences jusqu'à 75 Hz. Ça veut dire que si vous êtes dans un endroit où il y a un peu du bruit comme un ventilateur, d'une lumière ou un peu de clim ou un truc pareil, vous pouvez l'appuyer et automatiquement il va couper toutes les fréquences jusqu'à 75 Hz. Après, si vous appuyez une deuxième fois, vous avez le deuxième High Pass Filter qui va nous amener jusqu'à 150 Hz. Si on appuie encore une fois le bouton à la troisième fois, il va nous donner les fréquences hautes boost. Ce qui veut dire que si par exemple on est dehors et on a beaucoup de bruit, on a mis le capuchon pour le vent sur le micro, et du coup on peut appuyer sur cette option là et il va augmenter en fait les fréquences de 1000 jusqu'à 5000 Hz qui va donner encore une fois un petit boost sur ces fréquences là, que c'est vraiment pas mal. Le deuxième bouton, il va nous amener à trois autres options qu'il y a sur ce micro là. La première option, c'est le moins 20 dB. Quand vous l'appuyez, automatiquement tout votre enregistrement il va passer à moins 20 dB. Ça c'est très bien si vous êtes dans un endroit qui fait beaucoup de bruit et vous n'avez pas eu le temps de changer les réglages dans votre caméra, vous pouvez juste appuyer le bouton et tout ce qu'on va enregistrer va passer à moins 20 dB. La deuxième option, c'est une option qui est vraiment excitante qu'il y a sur ce micro là pour le prix encore une fois. D'habitude c'est des options qu'on a sur des micros beaucoup plus chers. C'est le Dual Channel, ce qui veut dire c'est qu'en fait il va enregistrer sur deux pistes séparément. Une piste va être enregistrée normalement et
et une piste va être enregistrée à moins 20 dB. La troisième option, c'est le clipping detect. Il y a une lumière rouge qui va s'allumer. Le micro détecte qu'il y a quelque chose qui est saturé dans le son. Il va vous donner comme une alerte. C'est pas mal, mais c'est pas ouf, mais c'est pas mal quand même de l'avoir aussi. Voilà, on a couvert tous les aspects, les options qu'on a sur le micro intérieur et extérieur. Il nous reste juste encore une chose, c'est la qualité de construction, qu'elle est vraiment solide. Tout est fait en métal. Même la monture, quand vous le clippez sur la monture, elle est assez solide, elle est super bien. Et encore un petit détail qu'ils ont rajouté qui est vraiment pas mal, c'est qu'on peut maintenant ajuster le micro quand il est branché sur notre caméra plus loin ou plus près. Parce que si par exemple vous êtes avec un objet de 16 mm et vous voulez pas qu'il apparaisse dans votre champ, vous pouvez juste le reculer en arrière sans tout débrancher, déconnecter, démonter et tout ça, que c'est vraiment sympa qu'ils ont pensé à rajouter ces petites options là. C'est vraiment les petits détails qui font une grosse différence. Maintenant on va passer au test avec le micro. On va faire quelques tests à l'intérieur, extérieur et connecté à l'ordinateur. En plus de ça, il faut juste savoir encore une fois que toute cette vidéo là a été enregistrée avec le VideoMic NTG et j'ai rien fait au post-production. Il n'y a pas de compresseur, il n'y a pas d'équalizer, il n'y a pas de noise reduction et rien du tout. Peut-être j'ai juste ajusté le volume vraiment pour que vous aurez une idée de quel son il donne directement de la caméra à l'ordinateur. Alors je vais profiter de cette occasion que le micro est connecté à l'ordinateur pour vous lancer le sponsor de cette vidéo. Cette vidéo aujourd'hui elle est sponsorisée par nous, Adnes TV. Et spécialement si vous avez besoin du sound design, on a lancé notre premier pack de Adnes Sound TV. C'est un pack exceptionnel que en même temps vous allez avoir un premier aperçu comment on le fait. Alors pour ce test là je me suis mis dehors, comme vous pouvez voir il y a la route juste derrière moi et je suis à peu près à 1 mètre de distance de la caméra. Alors là vous avez le son directement avec le micro attaché à la caméra sur la Sony A7S II. Le niveau du micro il est à 13 et le niveau de la caméra il est à 1 seulement. Et ça vous avez une distance de 1 mètre seulement de la caméra. Là vous avez le son juste de la caméra à 1 mètre seulement. Vous avez une petite comparaison, la même chose, on est juste à 1 mètre, le son directement de la caméra sans le micro de 1 mètre, c'est ce que vous allez recevoir. Là maintenant je suis à 3 mètres de distance de la caméra et je pense que ça c'est le maximum que vous allez utiliser ce micro. Les réglages ils sont exactement les mêmes, toujours sur la Sony A7S II, niveau de la caméra on est à 1, et niveau du micro on est à 12. Et ça c'est le son que vous allez recevoir à 3 mètres de distance de la caméra avec le VideoMic NTG. Et là vous avez le son directement juste de la caméra sans le micro, comme ça vous avez une comparaison entre les deux avec le micro et sans le micro, qu'est-ce que vous recevez en retour. Bon, quand vous avez pu voir que quand on s'éloigne un tout petit peu de ce micro, il est assez directionnel, alors bien sûr on va perdre un peu de qualité. Mes dernières pensées, ce micro là, je lui donne un grand pouce. J'aime beaucoup ce micro et je pense qu'il est exceptionnel et je pense que pour le prix, pour l'instant c'est le meilleur micro qu'on peut acheter. Il y a la deuxième comparative, c'est avec le Didi Pro 3 que je l'ai pas essayé, mais apparemment c'est presque la même chose. Mais pour moi, ce qui me concerne, ce micro là, je l'aime beaucoup et je le trouve super pour le prix. Je pense qu'il est imbattable. À qui est-ce que je pense qu'il est ce micro? Si quelqu'un il veut avoir une qualité de son un peu plus haute de ce qu'il a pour l'instant, ça c'est une très bonne option. Et spécialement si vous faites du live et vous faites en plus de ça des vidéos avec les caméras, je pense que c'est une super option d'avoir les deux dans un seul prix de micro avec une qualité vraiment pas mal. Dites-moi dans les commentaires juste en dessous si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris de nouvelles choses. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur le petit pouce si vous avez aimé la vidéo et d'appuyer sur la clochette pour vous abonner. Je vous souhaite une bonne soirée, journée, bon week-end. Prenez soin de vous et ça sera tout pour moi. Ciao.